Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Bon, le message nous parle de l'attirance, de deux cœurs qui se retrouvent ici, de l'âme sœur. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre ici, une relation, une rencontre qui a été orchestrée là où on voit c'est une grande réussite de votre relation. Vous allez vous reconnaître tout de suite en l'autre personne. Vos deux cœurs ici vont s'enflammer. Un désir ici incontrôlable, comme si vous aviez déjà vu cette personne, vous connaissez cette personne. Il peut y avoir une reconnexion d'âme ici. C'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quand vous allez rencontrer, vous aurez le sentiment de déjà vu, de l'avoir déjà vu, que ce soit un rêve, ou alors vous aurez l'impression que cette situation que vous vivez, vous l'avez déjà vécue. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, soit qui revient dans votre vie, ou alors qui amène la relation à un autre niveau. On voit cette relation, elle est faite pour être vécue par vous deux et surtout pour durer. Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre sur le tableau, il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est une relation qui a été mise en place, organisée pour vous, pour qu'ensemble vous soyez heureux. Et là, nous avons encore le présent, cette main sortie du ciel qui vous donne qui vous donne ce pouvoir, qui couronne aussi cette relation de succès. Donc, c'est une relation ici qui est pleine de bénédictions. Profitez-en. C'est à vous de savoir en tirer des profits de cette relation. Et surtout, voilà, et nous avons l'union, surtout de savoir enflammer, et de savoir cultiver aussi au quotidien, de toujours attiser cette flamme aussi qui est en vous. Ne vous asseyez pas sur vos acquis parce que les relations comme ça, même si votre couple, il est beau, les gens, ça va attirer forcément les jaloux. Il y a des personnes qui viendront gâter cette relation, pas forcément pour être avec toi ou pour être avec ton autre. Donc, c'est à vous ici de savoir toujours ressouder ces liens qui sont entre vous ici, cette complicité qui est entre vous. Donc, faites-vous confiance et donnez-vous un code. Si un truc ne va pas, vous laissez vous balancer ce code ici pour savoir vous comprendre aussi, même en public. Quand il y a certaines personnes, il y a des couples qui arrivent à se comprendre juste en se regardant qu'il est temps de partir, ou alors n'écoute pas l'autre personne, ou alors cette personne, je sens qu'elle va pas être bonne pour nous, tu vois. Donc, c'est des relations où il va falloir que vous, de temps en temps, vous prenez de la hauteur aussi pour comprendre et surtout pour admettre que cette personne, cet ami, ce frère, cette soeur qui est là depuis longtemps, peut ne pas apprécier cette relation. Pourquoi? Par jalousie. Donc, tu vois, si ton autre ici te dit à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ta soeur, ton frère a contre moi, pourquoi est-ce que ta copine ou ton copain ne m'aime pas, il faudrait que tu acceptes. Ce n'est pas parce que ton copain ou ta copine ou ta best friend, elle est là depuis longtemps, que ça veut dire qu'elle ne peut pas être jalouse de cette relation. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui peuvent vous jalouser aussi parce que votre relation, elle est plus soudée. Parce que votre relation, non seulement, il y a l'amour, mais il y a le, comment je vais dire ça? Votre relation, elle est soudée, il y a la complicité. Toutes les personnes qui sont en couple n'ont pas la possibilité d'être complices. Vous voyez, ça peut attirer des jaloux. Vous pouvez être avec cette personne en couple et vous, dans la vie, vous êtes comme des amis tellement votre couple est fusionnel. Et ça, il faut que vous sachiez que ça ne va pas plaire à tout le monde. On voit derrière une stabilité, une vie à deux. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer là, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Cette année, vous serez déjà marié avec cette personne, à cette personne. C'est une relation qui va aller très vite. Voilà, nous avons encore l'amour qui sort. Nous avons encore l'amour qui est là. C'est quelqu'un qui, avant de vous rencontrer, ne savait plus si elle pouvait croire en l'existence de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Il y a des gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues. C'est comme si toi, tu viens déverrouiller son cœur. Tu viens, vous avoir la clé, tu viens déverrouiller son cœur. C'est quelqu'un qui a dit, je ne m'aimerai plus jamais, je ne me mettrai plus jamais en couple parce que je n'ai eu que des trahisons, les mensonges, les gens sont venus m'utiliser, me laisser tomber. Ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être toi qui regardes cette guidance, que cette personne va venir tout chambouler dans ta vie. Tu vas remettre tout en question pour pouvoir t'engager avec cette personne alors qu'il y a encore 6 mois, 6 jours, tu disais, moi, jamais je ne me mettrai plus en couple avec quelqu'un, je suis juste là pour m'amuser. Donc, ça peut nous parler aussi des célibataires endurcis ici qui vont revoir leur statut, qui vont avoir envie de donner une chance à une relation parce qu'ils se reconnaissent en l'autre ou parce que l'autre personne leur inspire confiance ou ils se sentent bien à la présence de l'autre personne. Donc, cette relation, elle est pleine, elle est remplie de réussite et surtout, la réussite de votre relation, on vous dit ici, c'est la communication. N'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à parler avec l'autre personne. Parce que c'est quelqu'un qui
n'a pas souvent osé dire des choses, qui a souvent dit des choses même avec agressivité. Donc, n'entrez pas dans son jeu. Ça peut être vous aussi, hein, que vos anciennes relations, ça a toujours été rempli d'insultes, d'impulsivité, on casse des choses, on traite l'autre de tous les noms. Ici, avec cette personne, ne refaites pas les erreurs du passé. Ici, on vous dit, ne retournez pas, ne retombez pas dans ce système de méchanceté, c'est la personne qui dit le plus de mots méchants, blessants, qui sort gagnant. Non, ne revivez plus les mêmes choses parce que vous aurez à faire en face de vous quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça et vous pourrez passer à côté de cette relation sentimentale ou alors vous pourrez pousser l'autre personne à devenir comme les relations précédentes que vous avez eues. Donc, changez la façon de faire. C'est la façon dont vous vous présentez dès le début dans une relation sentimentale. C'est ça aussi qui impacte la suite de la relation. Donc, c'est à vous de dire tout de suite un stop s'il y a des insultes, s'il y a vous commencez à vous traiter, vous dites non. Pas ces mots. Vous mettez tout de suite des choses en place. Vous mettez en place comme une sorte de chasse ici, non, on ne dit pas des gros mots, on ne s'insulte pas. Vous pouvez être en colère et dire des choses, mais quelquefois, il y a des choses qui dépassent la pensée et l'autre personne ne digère pas et vous laisse tomber juste pour une insulte ou pour un mot que vous avez dit, vous avez pensé très haut. Donc, faites très attention ici, préservez cette relation parce que c'est une relation magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur flamme jumelle, qui passent à côté de leur âme sœur, qui passent à côté d'une belle histoire d'amour à cause de leur impulsivité, à cause de ce que les autres disent, à cause de la vie qui prennent trop en considération la vie de ses amis, de ses frères, de ses sœurs. Ce n'est pas eux qui vivent la relation à votre place. Laissez-vous l'occasion de découvrir cette personne, de vivre avec cette personne et seul vous pourrez en juger si cette relation elle est bonne pour vous ou pas. Mais on est ici dans une relation qui pourrait vous amener une stabilité sur du long terme. Ne passez pas à côté. Si vous êtes déjà passé à côté, la vie vous redonne une seconde chance. La vie vous redonne une seconde chance, surtout de revoir la façon dont vous avez fait des choses. Ne refaites plus les choses de la même façon. Ne retombez plus dans ces travers-là. Ne tombez plus là-dedans parce que vous voyez, il y a une chance ici de réussir, d'aller beaucoup plus loin. Mais soyez intelligente aujourd'hui. Aujourd'hui, servez-vous de vos mots avec intelligence. Allez plus vers la réflexion, vers la discussion que vers l'agressivité. Invitez l'autre, dites-lui des choses. Ce qui ne m'a pas plu, c'est ça. Mettez en place un système de communication beaucoup plus sain. N'allez pas dans la communication pour rendre l'autre malade. N'allez pas dans la communication pour blesser l'autre. Ne vous fermez pas parce que l'autre personne a fait un truc qui ne vous a pas plu. Percez l'abcès tout de suite parce que plus vous accumulez, vous aurez du mal à dire des choses. Vous allez toujours reprocher à l'autre personne d'avoir fait ci, d'avoir fait ça alors que c'est passé il y a 6 mois. La personne ne s'en souvient même pas. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas dit tout de suite ce qui vous frustrait ou ce qui vous a mis en colère. Donc, quand quelque chose ne vous plaît pas ici avec cette personne, dites-lui tout de suite, mais trouvez les mots justes pour dire les choses. Il ne faut pas aller dans l'agressivité. C'est la façon dont vous vous comportez que les autres se comportent avec vous, surtout en amour. Si en amour, tu vas tout de suite dans l'affront pour agresser l'autre personne, elle va t'agresser encore plus. Et souvent, c'est ça qui fait que l'autre dort dans le canapé et l'autre dans le lit. Et puis, on se parle, pas on se boude, alors que cette relation, on prend son pied, on est bien pour une histoire de parce qu'on le regarde, on a regardé quelqu'un, on fout une relation en l'air comme ça, pour des foutaises. Parlez-vous, trouvez-vous les moyens de communication, surtout quand vous allez bien, quand vous êtes bien dans la relation, quand les choses vont bien, mettez-vous à table et dites-vous, faites, comme je vous disais, faites une sorte de... C'est le conseil que les esprits vous donnent ici. Mettez en place des choses que vous ne pourrez pas faire ou que l'autre ne devrait pas faire. On ne vous demande pas de dire, tu ne peux plus regarder une femme, tu ne peux pas regarder un homme. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle des choses que tu ne devrais pas, de ne pas garder un sentiment de rancune, de ne pas dormir avec ce sentiment de rancune, de ne pas interpréter les choses sans avoir posé la question à ton autre, à moins que tu ne lui fasses pas confiance. Ça ne sert à rien d'être dans une relation quand on ne fait pas confiance à l'autre personne. Donc, n'interprète pas les choses à sa place. Pose-lui la question de savoir pourquoi elle a réagi comme ça. Demande-lui ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Mais apprends aussi à faire confiance à ton autre parce que tu vas entendre beaucoup de choses et ces choses ici, ça sera toujours dans le but de détruire cette relation parce qu'il y aura beaucoup de jaloux autour, beaucoup d'haineux, beaucoup de rageux autour qui auront juste envie de détruire. Et on vous dit encore une fois de plus, la réussite de votre relation ici, c'est la communication.
Et c'est aussi par la communication que beaucoup de gens viendront pour vous séparer et pour détruire cette relation et pour rendre malade votre relation sentimentale. J'espère que cette guidance vous a plu, surtout va vous aider à comprendre et à voir plus clair et ne plus tomber dans certains pièges. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.